préférable. Donc, voilà la nouvelle présentation des choses. C'est les étoiles, l'entrée. Alors, on a le choix entre l'entrée d'Antares dans un champ. Il a changé de signe, il est passé du Scorpion au Sagittaire. Je crois qu'il a dû passer il y a 50 ans. Et maintenant, Régulus, qui vient de passer du Lion à la Vierge, eh bien, ce sont des indications de changement d'air. Cela dit, qu'est-ce que c'est qu'un changement d'air? Là aussi, il faudrait discuter. Est-ce qu'il y a 12 aires différentes? Ou est-ce qu'il y a, euh, ou est-ce qu'il y a simplement un changement binaire? C'est-à-dire binaire, c'est-à-dire A et B. On revient au problème de la symbolique. A et B. Voilà, Portez-vous bien. c'est ça. Alors A et B, moi je pense que c'est plus raisonnable de parler de A et B. C'est-à-dire une phase, parce que encore une fois, dès qu'on commence à de dire des choses très compliquées, les gens sont perdus. Donc moi je dis, il y a un temps, moi je dis très clairement, il y a une ère des valeurs féminines, une ère des valeurs masculines. Voilà. Donc je veux plus entendre parler des 12 signes, des 12 constellations au niveau symbolique. Ils existent effectivement, ce sont des structures qui existent sur le plan du calcul, mais le calcul c'est une chose et le contenu c'en est une autre. Donc finalement, est-ce qu'on doit se lester de tout un ensemble de notions, etc. Ou est-ce que finalement, comme font un peu les Chinois, on est dans le yin et dans le yang? Alors, il y a une phase yin de 2000 ans, par exemple, il y a une phase yang de 2000 ans, et puis après on repasse à une phase yin de 2000 ans. Donc la question aussi, voyez-vous, pour revenir à votre question tout à l'heure, est-ce que le problème du langage est important? Ou bien est-ce qu'on utilise un langage très simple, A, B, A, B, A, B, ou est-ce qu'on utilise un langage où il y a tant de planètes, tant de signes qui vont se mélanger de toutes sortes de façons, etc. Voyez-vous, c'est un peu le débat entre les protestants et les catholiques, si vous voulez, au XVIe siècle. Hein. C'est de luxuriance baroque de l'astrologie, comme ça, qui est pleine de contours, etc. Ou est-ce que c'est une astrologie plus austère, plus réformée, protestante, qui demande une certaine simplicité de la formulation? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il y a aussi une question de sensibilité. Mais à mon avis, on va vers la réforme de l'astrologie. Ça revient un petit peu à la notion de réforme au niveau religieux. C'est-à-dire l'abandon de tout un tarabiscotement, un alambicage de l'astrologie avec tout un ensemble de choses qui sont peut-être très jolies, très poétiques, très symboliques, mais finalement qui sont quasiment inutilisables. Alors on en revient à cette fameuse question de la dualité qui est inséparable de la question du masculin et du féminin, d'où ce que j'ai créé. Moi j'ai créé une discipline qui s'appelle la sexocyclologie, SC. C'est-à-dire qu'il considère que l'astrologie ne peut pas être comprise sans qu'on réfléchisse sur le masculin et le féminin. Et sans qu'on tienne compte des hommes et des femmes. Et ça revient à ce qu'on disait, vous n'étiez pas là à midi, à savoir que il y a des périodes, alors c'est-à-dire une période, c'est un point, tu sais, sur lequel on ne vous a pas interrogé, est-ce qu'à votre avis, en astrologie, il y a est-ce qu'on peut dire qu'une période est et est-ce qu'il y a des mauvaises périodes dans l'absolu ou c'est simplement des mauvaises périodes pour certaines personnes ou si on n'a pas le bon comportement? Comment vous déterminez la question du bon et du bien, et du mal en astrologie? Favorable, défavorable? Favorable ou non Oui, favorable. ça tient à quoi qu'une période soit favorable ou défavorable? Ça tient à la personne elle-même qui ne se comporte pas comme il faut ou est-ce que c'est la configuration qui elle-même va déclencher des difficultés? Pour moi, encore, c'est l'application du transit sur un point du thème. Oui, mais ça peut être, donc si c'est un transit, un mauvais transit, attends, Si c'est un mauvais transit, non, mais j'emploie votre langage, hein. oui, Est-ce que il y a une notion de mauvais transit? oui. Donc c'est m'indiquer, hein, votre système, il y a Transit des bons délicat. dissonants, il y a aussi les bons aspects, les mauvais aspects, transit les planètes difficiles, etc. Bon, donc c'est l'astrologie elle-même qui crée des conditions qui seraient par elles-mêmes difficiles. Alors oui, dire que c'est l'astrologie elle-même. Ah bah, En tout cas, c'est la personne ou c'est non, mais l'astrologie? c'est pas c'est la personne qui la vit,
quand on regarde les indices astrologiques, on s'aperçoit que, effectivement, on retrouve, pas toujours, mais on retrouve parfois une concordance donc, d'une position planétaire qui apparaît comme délicate dans les transits, donc qui ressemble au vécu de la personne Oui. à ce moment-là. Non, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui, tout simplement, ne sont pas, se mettent pas bien en phase avec la période en question. Oui, mais c'est l'art de trouver la manière Non, mais c'est pas, elles sont pas en phase. C'est pas parce que la période est mauvaise ou pas mauvaise. C'est parce que elles sont pas en phase avec cette période. Oui, Oui, justement, la planète qui marche. Comment? Non! dans le mouvement. Mais non, mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Être pas en phase, c'est pas l'astrologie qui crée le déséquilibre. C'est la personne qui n'est pas en phase. C'est-à-dire que c'est la planète qui applique un mauvais aspect sur, Non, c'est la sur personne, les éléments c'est la de la personne c'est la personne qui ne comprend pas quel comportement elle doit avoir pendant cette phase-là. C'est pas la même chose. Vous comprenez? C'est pas la même chose. S'il y a une phase qui favorise un certain type de comportement, et si vous n'avez pas le comportement approprié, ça va pas marcher. C'est pas la période en elle-même qui est négative. C'est votre volonté, le fait que vous ne captiez pas l'esprit de la période. Enfin, je vous donne ça comme une lecture possible, mais c'est pas la même chose. Là encore, on débarrasse l'astrologie. On a parlé à déjeuner. La question de savoir si on ne doit pas débarrasser l'astrologie. On a parlé à midi de la question des facteurs de perturbation. Les facteurs de perturbation, ou bien ils sont dans l'astrologie elle-même, ou bien ce sont des facteurs qui sont extra-astrologiques et qui viennent perturber quelque chose qui en soi est parfaitement cohérent et normal, mais qui peut être perturbé par autre chose. Donc, est-ce que c'est le facteur lui-même, est-ce que c'est le processus lui-même qui comporte ses propres perturbations, ou c'est des perturbations qui viennent perturber le système? C'est pas du tout la même chose. Parce que si vous avez un système qui ne tient pas compte des perturbations, il est beaucoup plus simple dans sa formulation. Maintenant, si vous voulez élaborer un système qui comporte, qui intègre dans sa systématique les perturbations elles-mêmes, vous allez complexifier de façon invraisemblable votre système. Ben oui, puisque vous allez prévoir toutes les perturbations possibles. Moi, par exemple, si je vous propose un système dont je ne prévois pas les perturbations, le modèle va être 10 fois plus simple que si je prévois les perturbations. Puisque les perturbations, je les mets en dehors du système. Donc mon système n'aura pas à rendre compte de ces perturbations. Donc je vais simplifier le système, je vais le délester de tout un stock de choses. On en a parlé tout à l'heure à midi, on a dit qu'est-ce qu'on peut évacuer. Donc la grande question, Esther, et c'est valable pour nos amis, c'est est-ce que les perturbations, c'est-à-dire que les complications qui vont... Je vais prendre un exemple un peu idiot. Si je vends une voiture qui va fonctionner normalement si la personne s'en sert normalement et s'il n'y a pas d'accident. Je ne vais pas vendre la voiture en disant à l'avance ce qui va arriver à la voiture. Ben, c'est pareil. Bon, imaginez quelqu'un qui prétende, je vais vous vendre une voiture et on va savoir exactement à l'avance tout ce qui va arriver à cette voiture. Vous le prendrez pour un fou. Bon. Mais alors il va vous dire, oui, j'ai relié ça, c'est très très compliqué, il y a des tas de paramètres, c'est un truc énorme, etc. Mais comme ça, vous savez exactement quand est-ce que quelqu'un va vous rentrer dedans, et quand est-ce que vous allez avoir un pneu crevé, etc. Non mais je dis ça pour vous montrer à quel ridicule on peut arriver avec l'astrologie. Donc, soit vous vendez une voiture en disant, voilà, c'est une voiture qui marche normalement, si vous l'utilisez normalement, ça va comme ça. Maintenant, si vous avez trop bu, et que vous avez un accident, c'est pas de ma faute. C'est pas de la faute du constructeur et c'est pas la faute de l'astrologue. Ni du vendeur. Or, l'astrologue, lui, il se met, c'est ce qu'on appelle se donner des verges pour se faire fouetter. L'astrologue, il prétend que les accidents qui vont arriver à la personne sont déjà dans le système, déjà dans le modèle. Mais si vous renoncez à cette prétention, les choses deviennent infiniment plus simples. Or, pour revenir à ce que disait, par exemple, André Barbeau disait, par exemple, dans les années 60, il disait, tenez, vous pouvez le tenir une seconde. Ne touchez à rien. Hein. Je touche à rien. Mais vous le dirigez vers la personne qui parle. Surtout ne touchez à rien. Et disait, puisque l'astrologie est compliquée, elle doit rendre compte des choses compliquées. Il est entré dans une sorte de cercle vicieux. Il disait, vous avez un modèle qui est très complexe, il y a toutes les planètes, tous les trans, etc. Donc,
quelle peut être la raison d'être de ce système, sinon d'expliquer la complication des choses. Donc, occupons-nous de la complication du psychisme, occupons-nous de la complication, etc. Donc, voyez-vous, au lieu de dire qu'il fallait purifier, décanter le système, il est entré dans une sorte de fuite en avant en disant le système est complexe, étudions la complexité. L'astrologie a vocation à étudier la complexité puisqu'elle est compliquée d'elle-même. Au lieu de dire on va la décomplexifier, il dit non, non, elle est compliquée, mais c'est très bien, comme ça, elle a vocation à expliquer les choses compliquées. Voyez-vous dans quel genre de cercle vicieux et de fuite en avant on est entré comme cela et donc, il a d'ailleurs, je crois que même dans son bouquin de la philosophie de l'astrologie, il fait une sorte de gribouillis comme ça, en disant voilà, ça c'est l'astrologie. Et bien ce gribouillis, ça correspond à notre psychisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes aussi des gens très compliqués dans notre tête, et donc ce gribouillis, eh bien, il est parfaitement en adéquation avec notre psychisme. Donc, ce gribouillis permet de comprendre notre psychisme. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'astrologie s'est donnée comme mission d'appréhender la complexité, parce que tout simplement elle-même est arrivée à ce stade de complexité pour des raisons diverses et variées, à une hétérogénéité, à des contradictions, etc. Eh bien, au lieu de dire qu'il faut faire le tri, eh bien non, on va dire que cette complexité, ça devient un avantage. C'est ce qu'on appelle dans l'adage faire de nécessité vertu. On est compliqué, eh ben c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça on peut expliquer des choses compliquées. Voyez-vous, c'est un peu ce cercle dans lequel on est entré, et il faut essayer de psychanalyser tout ça, parce que, donc finalement, on en revient à cette idée que je crois que l'astrologue qui dit l'astrologie peut déterminer une normalité, une norme. Bon, voilà, une norme, c'est simple. Mais cela dit, il peut y avoir des éléments de perturbation qui viennent arriver comme ça. Et alors à ce moment-là, il y a deux positions. Soit on dit l'astrologie décrit l'environnement général, mais ne décrit pas le comportement individuel. Donc l'individu, comme dirait d'ailleurs, l'a très bien dit tout à l'heure Béatrice Croix, dans une autre vie, elle l'a dit, dans l'astrologie, enfin hier soir, il y a des moments où elle a des éclairs comme ça, Ah là, et donc, non, mais je veux dire qu'il y a des moments comme ça, elle dit des choses, et puis après, c'est fulgurant. après ça se gâte. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc effectivement, elle disait, oui, l'astrologie, c'est une sorte de météorologie globale pour toute l'humanité, pas pour un individu en particulier, et nous sommes comme ça pris dans cette globalité, et la façon dont nous vivons cela, etc. Bon. Ou bien, alors, il y a des infos qui disent, non, pas du tout, l'astrologie étudie l'individu, et il faut prendre connaissance des éléments d'environnement par ailleurs. C'est-à-dire il faut se renseigner sur la... Donc finalement, l'astrologie, est-ce qu'elle nous donne le cadre général et pas ce qui est propre à l'individu, ou est-ce qu'elle nous dit ce qui est propre à l'individu, mais elle ne nous donne pas le cadre général? Ah ben c'est la fameuse théorie, vous savez, c'est la particule est l'onde, etc. C'est l'un ou l'autre. Donc finalement, on en est à ce débat-là actuellement. Même des gens comme Jean-Pierre Nicolas, qui a créé ce qu'on appelle l'astrologie conditionnaliste conditionnelle, on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu dire. Quand on lit son œuvre, on ne sait pas très bien s'il dit l'astrologie nous parle du sujet, mais pas de son environnement, dont il faut prendre connaissance par ailleurs, ou elle nous parle de son environnement, mais pas du sujet. Ce serait la mondiale, alors, l'environnement. C'est oui. L'astrologie mondiale. Oui. Eh bien, absolument. Absolument. C'est ce que disait d'ailleurs Béatrice Croza tout à l'heure, enfin hier soir, je ne sais plus. Elle disait effectivement que l'astrologie nous parle d'abord de cet environnement général, telle planète dans telle configuration, etc. Et qu'elle nous parle, et que accessoirement, on peut déjà faire une astrologie à ce stade-là. On peut dire, voilà, actuellement il y a un environnement comme ceci, mondialement, comment vous le vivez? C'est le dialogue qui se fait. Est-ce que vous profitez pleinement des opportunités qui sont liées à ce facteur-là, ou est-ce que vous avez un comportement qui n'est pas compatible ou qui ne correspond pas à l'esprit actuel? Donc, voilà. Donc finalement, on fait l'astrologie mondiale, mais en rapport avec la personne qu'on consulte, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas l'astrologie mondiale, c'est pas forcément incapable, elle n'est pas forcément incapable d'aider l'individu. De même que par exemple, si je fais de la gynécologie, on peut parler de gynécologie mondiale, je fais de la gynécologie générale, est-ce que ça m'empêche d'aider une personne en particulier? Non. Parce que, est-ce que je connais de la gynécologie, du fonctionnement de la femme, de l'accouchement? Eh bien, je vais discuter avec la personne pour savoir si elle a des problèmes particuliers, si son mode de fonctionnement
correspond à une évolution normale du processus d'accouchement, etc. Donc je vais pouvoir passer de la norme à la pathologie éventuellement. La pathologie, c'est justement un élément qui est venu compliquer, qui est venu interférer avec ce qui normalement aurait dû se produire, à condition de savoir ce qu'est la norme. Car si vous n'avez pas défini la norme, c'est-à-dire l'astrologie mondiale, vous ne pouvez pas définir ce qui n'est pas normal. C'est sûr. Hein, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait des... Donc, si y a un spécialiste dans un domaine quelconque, par exemple quelqu'un qui voudrait, un astrologue qui voudrait me donner des conseils, je lui dis, mais monsieur, est-ce que vous savez déjà dès le départ, madame, est-ce que vous pouvez déjà me dire quelle est la norme basique de la période qui se présente? Non, avant de me parler de moi, est-ce que vous savez la norme? C'est comme si je disais à un gynécologue, ne parlez pas de moi, dites-moi ce que vous savez en gynécologie. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le corps de la femme, je ne vois pas comment il va pouvoir aider une femme. Absolument. Bon. Donc il faut quand même qu'il ait des connaissances générales avant d'étudier des cas particuliers. Or, en astrologie, souvent, les gens n'ont pas les connaissances générales et ils commencent par étudier le cas particulier grâce à la magie du thème natal, du thème astral, etc. Donc ils renversent épistémologiquement, méthodologiquement tout ça, et donc on va dire, voilà, moi je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe autour, j'étudie le thème, je sais ce que l'individu ressent, etc. Et je ne connais pas la norme, je ne connais pas les règles générales. C'est pour ça que les astrologues doivent se réconcilier avec l'astrologie mondiale, c'est-à-dire qu'ils doivent adopter d'abord une connaissance des cycles, des grands cycles, pas forcément, même le cycle de 7 ans par exemple, bon, il y a un cycle de 7 ans qui est valable pour tout le monde. Cela dit, par exemple, il y a des périodes du cycle de 7 ans, donc c'est 2 fois 3 ans et demi, on avait déjà parlé au mois de décembre, il y a des périodes qui sont plus favorables, qui impliquent un certain type de comportement que l'on a ou que l'on n'a pas, et il faut savoir que cette période-là, c'est pas qu'elle est négative, elle n'est pas négative en elle-même, elle ne convient pas à certaines personnes. C'est pas la même chose. Elle ne convient pas à certaines personnes. De même, par exemple, quand il fait froid, les gens qui ont des tendances à attraper, je ne sais pas quoi, ils tombent malades, les autres ils tombent pas malades. Donc il y a des périodes qui sont plutôt dangereuses pour certaines personnes que pour d'autres. Mais elles ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. Je dirais même qu'elles sont nécessaires. Il est nécessaire qu'il y ait un hiver, il est nécessaire qu'il y ait un été. Ça fait partie des lois normales. Donc, on ne va pas dire que l'hiver est négatif ou je ne sais pas quoi. Il est nécessaire au processus, la nuit est nécessaire au processus cyclique. Donc tout est cycle. Dans les cycles, Tout est nécessaire. La notion de cyclicité, toutes les phases d'un cycle sont nécessaires. On n'en sort pas. Mais cela dit, il y a des gens qui sont peut-être plus favorisés ou qui correspondent mieux à la dynamique A plutôt que la dynamique B, etc. Nécessaire à quoi aussi? Ah non, Tous les cycles sont nécessaires à quoi? C'est ça qui serait intéressant. À la dynamique elle-même du cycle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est chez moi que ça sonne. Bon, ça va s'arrêter. C'est pas grave. Ah, c'est quand même assez fort. Hein. Ouais, oui, c'est bien. Oui, là, vous risquez pas de me manquer. Mais parfois, si, je rate souvent. Ouais. Pardon. Donc, vous dites nécessaire. Vous cliquez sur le mot nécessaire, Béatrice? Non, je ne sais plus sur quoi je tiquais. J'intervenais parce nécessaire, que vous disiez quelque chose d'intéressant et ça aurait mérité ça vous avez, question. Non, mais nécessaire. Oui, il y a un. Est-ce que tout est nécessaire, dites-vous, dans les rythmes et les cycles des planètes et de la nature? J'ai pas parlé de la nature. J'ai parlé du cycle. Hein, je suis pas employer le mot nature. Oui, bon. J'ai dit qu'on établit un cycle. On établit un cycle pour toutes sortes de raisons. Bon, ce cycle, il a des phases. Bon, maintenant, nature ou pas nature, c'est un autre problème. Mais il y a une nécessité du cycle de passer par des phases, au moins une phase, par exemple, une phase active, une phase passive, par exemple. Parce que pour qu'un truc recommence, il faut que ce soit... on le voit très bien au niveau astronomique. Il y a une conjonction entre deux facteurs. À un moment donné, les deux facteurs se séparent. Et à un autre moment, ils se retrouvent. Ils se rejoignent. Donc, il y a le moment où ils se rejoignent et le moment où ils sont séparés. Ça fait 2 temps différents. Hein, bon. Donc, vous voyez, en fin de compte, ce qui est assez amusant, c'est que, comme on dit, avant de faire compliqué, il faut faire simple. Il faut déjà raisonner sur une base binaire avant de raisonner sur une base à 4 ou 10 ou 20 facteurs. D'accord. Beaucoup d'astrologues sont incapables de raisonner sur le binaire, alors encore moins
sur une division en je ne sais pas combien d'unités. Donc, soyons déjà capables de raisonner sur A et B, et puis après, on verra si on peut découper A et B en je ne sais pas quoi, en sous-A, sous B. Mais déjà, on est bien d'accord que dans un cycle, il faut au moins 2 temps, au minimum 2 temps. Un temps où la conjonction se fait, ça c'est les travaux de Barbault là-dessus, enfin, un temps où la conjonction entre deux facteurs se fait, et un temps où les deux facteurs sont séparés. Bon, sont séparés, c'est-à-dire sont en opposition, si on veut, enfin peu importe, qu'on les appellera comme on voudra. Bon. Et donc, effectivement, le temps de la grande question qui se pose pour nous, c'est comment faut-il interpréter la phase où les deux planètes se sont unies et la phase où les deux planètes se sont séparées, hein. Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Comment interpréter ces 2 temps? Alors, apparemment, il y a un temps, moi j'appellerais ça de renforcement énergétique, c'est-à-dire effectivement ouais, la conjonction, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de puissance énergétique qui va favoriser, par exemple, moi je travaille beaucoup sur le pouvoir, qui va favoriser les leaders, qui vont être capables d'unifier, d'entraîner avec eux, etc. Et puis le temps de la disjonction, où la puissance, la dynamique des leaders est en berne et faiblit, et à ce moment-là, ils ne sont plus capables d'imposer leur position, par exemple. Bon. Mais on peut broder là-dessus comme on veut, hein, si on veut, hein. Voilà. Donc effectivement, déjà, par exemple, on voit par exemple actuellement, on a par exemple Saturne, parce que moi je travaille sur Saturne qui est conjoint à Antares. Donc il est passé donc en Sagittaire, parce que vous avez parlé de Sagittaire, parce que vous m'amusez quand vous parlez de Saturne en Sagittaire, mais en réalité, Saturne en Sagittaire, il commence un nouveau cycle, puisqu'à 9 degrés du Sagittaire, il y a Antares. Et Antares, c'est une des 4 étoiles fixes royales. Donc, quand il conjoint Antares, il favorise le renforcement du pouvoir des chefs, etc. Bon. Alors, on voit bien qu'actuellement, il y a, justement, c'est ça qui est intéressant. On va regarder, par exemple, la situation en France, ou même le comportement de comme Poutine ou comme Donald Trump. Par exemple, la réussite de Donald Trump aux primaires républicaines, c'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant quand on y pense quelque part. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des moments où il y a des personnages comme ça qui ont un discours extrêmement provocateur, extrêmement comme ça décoiffant, et qui arrivent à se faire entendre de manière remarquable. Bon, eh ben ça s'explique par Donald Trump ne peut pas s'expliquer autrement. C'est pas son thème astral qu'on va étudier là. Il faut bien comprendre, on n'est pas en train d'étudier le thème astral, on est en train d'étudier une configuration, et il y a des gens qui correspondent bien à cette configuration. Pas parce qu'ils sont leur thème comme ceci ou cela, parce que tout simplement, ils ont un mode de fonctionnement à eux qui correspond à cette configuration. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, autrement dit, vous ne pouvez pas, quand vous faites une prévision comme ça, vous ne pouvez pas dire que un tel va, si vous faites une prévision par exemple dans 30 ans, vous ne savez pas qui sera en lice dans 30 ans, mais vous pouvez décrire le personnage qui va être favorisé, le type de personne. Vous allez dire, attendez-vous à ce qu'à ce moment-là, lorsque Saturne va, par exemple dans 7 ans, Saturne va passer justement sur Fomalo, à 0 poisson, Oui, pas sur dans Antares. 7 ans, oui. Ben oui, on parle de 7 ans, donc Oui. c'est pas maintenant. Pratique. Donc il va passer à Fomalo, eh ben, il faut s'attendre à un phénomène comparable à celui qui se passe actuellement, voyez-vous. C'est-à-dire, bon, donc vous ne savez pas qui va le faire, mais il y aura quelqu'un qui va être porté par ça, ou pas. Parce que des gens comme Donald Trump, il n'y en a pas forcément partout dans tous les pays. Ça complique encore plus les choses. Tenez-le un petit peu, parce que moi, quand je parle, ce serait énervant qu'on ne me voit pas. C'est pas parce que je veux qu'on me voit, mais c'est pas la peine qu'on me voit un truc qui ne parle pas. Et donc, voyez-vous ce que je veux dire? C'est que, on va dire, à ce moment-là, c'est une période qui favorise l'affirmation par une personne, mais si Donald Trump, au lieu d'être né aux États-Unis, était né en France, mais ça changerait les choses. Parce que Donald Trump, apparemment, il n'y en a pas. Ça, c'est le problème des leaders. Les leaders, ça ne court pas les rues, les leaders. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, Napoléon, par exemple, ou Hitler, par exemple,
Bon, bah, si Hitler n'était pas né dans le monde germanique, eh ben, les choses se seraient passées autrement. Et si Napoléon n'était pas né dans la Corse, qui venait d'être achetée quelques années plus tôt aux Génois, eh ben, il ne serait pas devenu français. Et le monde aurait complètement changé. C'est-à-dire qu'il aurait mis son génie au service de notre puissance que la France. Oui, donc en fin de compte, là, le problème c'est aussi géographique. On ne peut pas déterminer. Donc il y a très peu de gens. C'est pour ça qu'on achète à prix d'or, par exemple les footballeurs ou les chefs d'entreprise, etc. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça ne court pas les rues, les grands leaders. Il n'y en a pas forcément un par pays. On a 28 pays dans l'Union européenne. Il ne faut pas croire qu'il y a des grands leaders dans les 28 Unions européennes. On se demande même s'il y en a un seul d'ailleurs. On se demande même s'il y en a un seul d'assez puissant. Est-ce qu'on a un seul personnage qui est l'envergure de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis? Bon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces configurations, elles nous donnent. Comment? On continuerait à causer de l'affaire. Parce que Donc ces configurations, on a Obama. elles nous permettent de prévoir l'émergence d'un certain type de personnage, s'il en existe, à un moment donné, et à l'échelle de la planète, ça ne peut pas ne pas exister. On va dire par exemple, il doit y avoir en même temps, actuellement, quelqu'un qui va avoir un certain type de comportement, qui va être porté par la configuration actuelle. On ne sait pas ni qui c'est, ni où ça va se produire, mais ça va se produire quelque part. Et si ça se produit quelque part, ça aura forcément des conséquences pour le monde entier. Bah oui, surtout C'est ça le problème. Surtout si Donald Trump est élu. Hein. Non, mais même ça se passerait n'importe où. L'émergence de quelqu'un dans un endroit précis, si c'est quelqu'un suffisamment puissant, ça a une répercussion beaucoup plus large que l'endroit où il est né. Ça va donner des empires, ça va donner des invasions, etc. Bon. On a dépassé l'heure. Voilà, on va s'arrêter là. C'est bon. Non, l'heure, vous savez, on n'est pas l'heure.